Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Tutobrac. Ensemble, aujourd'hui, on va créer un petit mécanisme pour pouvoir nettoyer tous les chromes de la moto. On va aussi nettoyer la jante et refaire le pneu et la chambre à air de la roue avant. Allez, c'est parti! Bon, je viens de rentrer et là j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour essayer de commencer à nettoyer cette petite moto. Alors on va voir ce qu'il y a ensemble. On dirait pas un petit peu une petite pub de produits ménagers là avec tout ce qu'il y a là, mais non, là aujourd'hui on va essayer de nettoyer un petit peu quelques petits éléments pour voir un petit peu comment ça fonctionne, pour essayer de refaire ça correctement sur toute la moto. Alors comme produit que je vais utiliser pour refaire vivre ces petits chromes de la moto, c'est des produits très simples. Alors du Mirror, qui est l'équivalent du Belgum et compagnie, mais ça c'est normalement pour l'argenterie et compagnie. On va essayer, si ça marche pas on achètera du Belgum Chrome, mais pour l'instant on va utiliser ça parce que c'est pas cher. Après, des petites éponges version grattoir, voilà, j'ai aussi de la paille de fer très fine pour faire le test, quel est le mieux entre les deux. Et après de la crème à récurer, ça c'est pour nettoyer les chromes, les jantes de la moto parce qu'elles sont bien piquées. Et ça, ce sont les petits rouleaux qui vont permettre de faire des petites brosses pour mettre dessus du Mirror et tout nettoyer, voilà. Et donc j'allais oublier la petite laine d'acier, très important de prendre une laine très fine, donc 000, parce que sinon vous allez vite fait rayer l'ensemble des chromes. Bon, maintenant on va passer à la création de nos petites brosses sur la perceuse. Et pour cela, on va avoir besoin de nos petits rouleaux qu'on vient d'acheter et de tourillons, de chevilles, voilà. Alors ça, normalement les gens mettent plutôt des tiges fuitées. Là, je n'en ai pas des assez grandes, donc on va essayer avec ça. Alors pour commencer, vous récupérez votre brosse, vous l'ouvrez, et ensuite vous prenez le petit tourillon et vous regardez si ça rentre correctement. Là c'est bien, on va mettre de la colle chaude dedans, on va positionner le truc et en même temps on va essayer après avec la perceuse. Et puis je vous ai pas expliqué, alors pourquoi est-ce qu'on a deux types de brosses différentes? Donc déjà elles sont grandes parce que celles-ci vont être plutôt utilisées pour les jantes de la moto et comme elles sont assez larges, il vaut mieux prendre des morceaux un peu plus longs. Ça va être pour enlever la rouille et ça va être plus pour faire un effet plutôt sympa, brillant. Bon, de toute façon on va essayer puis on verra bien. Bon, du coup le pistolet à colle il est chaud. Oh là là là, il y a une goutte qui est en train de tomber. Hop, alors on en met sur le bout. On va en mettre aussi un peu dessus. Et ensuite, on va rentrer à l'intérieur. Là, ça me paraît pas mal. On va lisser autour. Et voilà. Maintenant, on a notre petit embout. Et on va l'essayer de suite avec une perceuse. On met l'embout à l'intérieur. Alors là, j'avoue qu'en mettant du bois, faut pas trop serrer parce que sinon, ça va l'exploser. Pour l'instant, c'est rigide de tous les côtés. Et ça a l'air de pas trop mal marcher. Bon, du coup on en a une comme ça, on va en créer une avec celui-là. Morale de cette histoire, faites quand même attention en achetant ces trucs là à pas faire des fausses économies en voulant les acheter pas cher du tout parce que en fait le truc, la pièce grise qui est à l'intérieur en plastique n'est pas accrochée ou en tout cas très peu accrochée avec la pièce blanche, ce qui fait que ça tourne, donc faites pas de fausses économies, voilà la morale du jour. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour commencer avec ce petit rétroviseur pour essayer de le rendre un petit peu plus beau parce que vous voyez que derrière il n'est pas en très bon état. Et pour cela, on va utiliser donc la technique avec cet ensemble-là, la crème à récurer et le Spongex. On mettra un petit peu de scotch de peinture à ce niveau-là pour protéger le verre, parce que lui, il est en bon état. Et ça, on essayera après sur les jantes, mais c'est un autre sujet. Bon alors, donc, comme je le disais, on va récupérer notre petit rétro et on va prendre un peu de scotch de peinture pour le mettre sur le verre. Voilà, tout est recouvert, maintenant on va découper les petits bouts pour que comme ça, on puisse avoir la forme et ensuite quand on va le frotter, qu'on évite de rayer ce beau miroir. Voilà, donc ciseaux de professionnel. Et maintenant, on découpe. Voilà, c'est bon, le verre il est fait. Et maintenant, on va s'attaquer à nettoyer donc surtout l'arrière qui
qui est en piteux état, on va pas se mentir que là, il va y avoir du travail et je pense pas qu'on va réussir à retrouver le chrome, mais bon, on va déjà essayer d'enlever la pellicule noire. Donc on va utiliser ce Spontex avec de la crème à récurer. On va essayer ça. Avant, je vais peut-être mettre un bout de journal en dessous pour éviter d'abîmer la table. Bon bah à défaut de trouver un journal, j'ai trouvé un petit bout de carton sympathique. Comme ça, on n'abîmera pas la table. L'objectif n'étant pas de refaire le rétroviseur, vous voyez, je ne vais pas le démonter ici parce que je pense qu'il faut d'abord démonter le verre, enlever le joint et compagnie. Donc on va le garder comme ça et on va essayer de passer déjà un petit coup, voir ce que ça va donner. Alors pour cela, je prends la petite éponge et le produit. J'en verse juste ici. On va refermer. Je sens que ça va me durer 6 mois ça. Et on va déjà commencer par appliquer ça à cet endroit-là. Voilà, l'éponge est déjà très très sale. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait son petit effet. On va en mettre une petite dose. Le petit nettoyage de sopalin. Histoire de voir ce que ça a à peu près donné. C'est bien sale en tout cas. Bon bah maintenant on est parti pour recommencer plusieurs fois et puis on va faire aussi la barre qui est ici ainsi que les autres éléments. Bon, seulement après 10 minutes à frotter comme ça avec les éponges en métal et la crème à récurer, on a déjà un résultat qui est pas trop mal parce que déjà on se voit dedans alors qu'avant on se voyait pas dedans, donc ça c'est vraiment pas mal. Je vais prendre un petit peu de paille de fer très fine pour essayer d'avoir un résultat encore meilleur. Ah, la texture de la paille de fer, j'ai horreur de ça. Voilà, ça suffira. A few moments later. Alors comme vous savez, le but de ce projet c'est vraiment d'essayer de rénover la moto mais sans vouloir essayer de faire quelque chose de trop neuf. Donc là on va le laisser comme ça, je pense qu'on est à un bon stade, ça commence à briller, ça commence à être joli. Donc on va repasser avec un petit sopalin et de la crème à récurer. Et ensuite ce qu'on fera c'est qu'on passera un coup de miroir dessus. Et je pense qu'on sera bon. Si de toute façon ça va pas, il faudra le refaire et puis voilà. Autre chose importante, il va falloir protéger le métal parce que sinon au bout de quelques semaines, même pas, ça va commencer à rerouiller. On va pouvoir enlever le scotch. Bon voilà, je viens de rincer un petit peu l'objet, il est comme ça. Et maintenant, on va prendre un petit bout de chiffon et un petit peu de miroir. Maintenant on va commencer par démonter la roue avant. Donc pour cela je desserre légèrement les écrous, mais ça c'est pas spécialement nécessaire. Ce qu'il faut surtout faire c'est avoir la revue technique à proximité de soi pour pouvoir se référer et savoir comment démonter la roue. Et vous voyez j'ai dû faire un support en bois pour supporter la moto qui pèse quand même 120 kg. Voilà, on vient de réussir à démonter la roue. Mais première surprise, il semblerait que ce soit le contour, mais il n'y avait pas de câble au bout. Donc déjà, premier problème. Et maintenant on va commencer à nettoyer un petit peu cette jante. Ça va durer très longtemps. 3 weeks later. Maintenant avec le Spongex et un petit chiffon et compagnie, je vais essayer de rendre cette jante encore plus jolie. Les rayons c'est ce qui a été le plus difficile et finalement je suis resté assez proche de ce qu'il y avait avant pour éviter d'abîmer. Voilà, vous voyez la roue commence à briller. Et maintenant pour faire changer le pneu, ce que j'ai fait c'est que j'ai directement demandé à un professionnel chez Daffy qui m'ont remplacé mon pneu pour 50 € avec la chambre à air. Donc vous voyez la jante elle est vraiment super propre et le nouveau pneu est plutôt sympathique aussi. Et maintenant il manque plus qu'à remonter le pneu. L'ensemble est cohérent et je trouve on a quand même un résultat assez sympa. Allez, maintenant on se retrouve sur Tutovrac pour une prochaine vidéo bientôt pour la suite de cette série. Salut tout le monde!